Voilà. On commence. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux. De sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. On acclame notre Dieu. Dans un esprit de prière, nous chantons. L'ange puissant qui est descendu a amené des sept tonnerres. L'ange puissant qui est descendu. On chante. Amené des sept tonnerres. L'ange puissant, on chante, qui est descendu à haute voix. Amen. On doit vous entendre. Sept tonnerres. L'ange puissant.
On prie, c'est l'heure de prier. C'est le moment de la prière. C'est le moment de la prière. C'est le moment de la prière. À Dieu notre Père, on lui demande de nous secourir, de nous aider à être de bons chrétiens, nous aider à marcher selon la parole, à nous aider à enlever l'incrédulité, à nous aider à ne pas marcher comme le monde, mais à marcher selon la parole. Ce sont ces choses qu'on dit à Dieu. Dieu de venir, de secourir le pasteur, la famille, les diacres, l'église, les frères et sœurs, pour que nous puissions avoir la victoire sur le péché. Nous puissions garder la vie de la parole pour ne pas marcher comme le monde. Jésus nous a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jésus a dit que le monde passe, mais la parole ne passe pas. C'est pourquoi la parole est plus importante. Céleste, nous voici une fois de plus dans ta maison ce matin. Nous venons ici pour écouter la parole. Nous venons ici pour marcher selon la parole. Nous venons ici, oh Dieu, parce que nous avons choisi de marcher selon la parole. Tu nous as enseigné, Seigneur, oh Dieu, que celui qui écoute mes paroles est passé de la mort à la vie. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous croyons à la vie éternelle et c'est pourquoi nous croyons, Seigneur Jésus, qu'il y a une vie après la mort. C'est pourquoi nous voulons donner nos vies, Seigneur Jésus, en tes mains pour que toi, tu puisses nous guider, tu puisses nous façonner, tu puisses nous aider, Seigneur Jésus, à nous conformer à ta loi. Parce que tu as dit que celui qui t'aime, ô Dieu Tout-Puissant, c'est celui-là qui vit selon la parole. C'est celui-là qui garde ta parole. Bénis tes enfants. Bénis, Seigneur Jésus, ô Dieu, notre présence ici. Ô Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de toutes choses. Enlève la distraction, enlève le sommeil, enlève, ô Dieu Tout-Puissant, l'incrédulité. Ô Dieu Tout-Puissant, donne la compréhension claire de la parole. Bénis aussi, Seigneur Jésus, ô Dieu, notre pasteur. Ô Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il se tiendra ici, quand il va prêcher, que tes enfants puissent recevoir quelque chose, Seigneur Jésus. N'oublie pas les diacres, n'oublie pas les musiciens, n'oublie pas tous ceux qui font le service pour que cette réunion
puisse réussir, Seigneur Jésus, tous les services. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Asseyez-vous un instant. Nous avons vraiment beaucoup de requêtes. Nous allons prendre 3 parmi ces requêtes. Et quand vous venez chanter, ne prenez pas du temps. Vous savez que nous faisons tout à l'espace de 1 heure. Donc, vous devez chanter au trop 3 minutes. Si vous avez dépassé, c'est 4 minutes. Donc, ne durez pas. Nous allons prendre 3 requêtes sur presque 6 requêtes de chant. Donc, nous avons une ici. Shalom, épouse du Seigneur Jésus. Je désire chanter pour la gloire de Dieu. Le frère Séraphin. Le frère Séraphin vient chanter pour la gloire de Dieu. On acclame. On acclame. Shalom, époux du Seigneur Jésus-Christ. Je vais chanter pour la gloire de mon Dieu. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. On chante avec lui. On acclame le Seigneur Jésus. Shalom, épouse de Jésus-Christ. Nous voudrons chanter pour la gloire de Dieu. La sœur Dorcas et la sœur Lise qui veulent chanter. On acclame le Seigneur Jésus. Shalom, époux du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, l'époux du Seigneur Jésus-Christ. Nous voudrions chanter pour la gloire de mon Dieu. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. La connaissance, j'en ai besoin. La connaissance, j'en ai besoin. Oui, je te prie, Seigneur, de me l'accorder. Je te prie, Seigneur, de me l'accorder. La connaissance, acclame le Seigneur Jésus. Shalom, épouse Jésus.
Je voudrais chanter pour la gloire de Dieu. C'est le frère Joab. Le frère Joab. On acclame. Plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je sais c'était le sang
acclame notre Seigneur Jésus. Nous allons lire, prenez vos Bibles, nous sommes dans Romains. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, au verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu notre Père Céleste, merci pour cette parole que nous venons de lire. Nous voulons que tu nous accompagnes, que tu, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous parles, parce que l'homme n'est rien sans Jésus, mais ta parole est la vérité. C'est toi qui es grand, ô Dieu Tout-Puissant. Nous comptons sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire une autre écriture pendant que nous sommes assis. 1 Jean chapitre 2, au verset 14. Dans ce que nous venons de lire dans Romains, c'était écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et nous prenons 1 Jean chapitre 2, au verset 14. Il est dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, c'est-à-dire les enfants. Paul vous a écrit. Il dit, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Le malin, c'est le diable. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On acclame, on acclame. C'est-à-dire celui qui fait la volonté de Dieu, Jésus a dit, même s'il meurt, mais il vit. Il vit où? Il vit l'autre côté. Quand il va mourir, on va l'enterrer, mais sa vie va continuer l'autre côté. L'autre côté, c'est... Qui peut me dire? Oui, il y a un doigt là-bas. C'est où? L'autre côté, c'est... L'enfer ou le ciel. En enfer ou au ciel. On acclame. S'il n'a pas respecté la parole, il va en enfer. Mais s'il a marché selon la parole, s'il avait le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, il va au ciel. Au ciel, le ciel là, nous avons dit qu'il s'agit de la 6e dimension. Donc quand il meurt, il monte au lieu de descendre. Nous avons dit par rapport à la position des dimensions, quand tu meurs, si tu vas en enfer, tu vas voir que tu descends pour aller dans la région des perdus. Tu vas d'abord en prison pour attendre le jugement dernier avant d'être condamné. C'est ce qui arrive lorsque quelqu'un a volé. On l'amène d'abord au commissariat. Le commissariat l'amène à la prison centrale. Après, cette personne attend le jugement. Même si tu fais 1 an, 2 ans, tant qu'on ne te juge pas, tu es là, enfermé. C'est ça
la 5e dimension. Maintenant, au jugement dernier, on va dire, appelez tel. Après 1000 ans, après l'enlèvement, après la 3e guerre mondiale, après le millénium, c'est là où Dieu va appeler tout le monde au jugement, sauf l'épouse. Parce que l'épouse et l'époux, c'est les deux là qui vont juger. Qui comprend? Donc, cette personne vient à la barre du jugement, on le juge, comme au tribunal, on va dire, il a volé 2 voitures. On prend le code pénal, on lit. L'article tant dit que celui qui a volé 2 voitures, voilà le nombre d'années qu'il doit faire en prison. Et on dit condamné. On le prend, on le jette dans les temps de feu. Là-bas en prison, on le condamne. Il reste là pendant, si on a dit 10 ans, il reste là 10 ans. Si les 10 ans arrivent, on peut maintenant le faire sortir. Tant que les 10 ans n'arrivent pas, il peut mourir là-bas, on l'enterre. Il meurt en prison. Donc c'est ce qui va arriver au jugement dernier. Dès qu'on t'a jugé, c'est là où les anges vont te prendre pour te jeter dans les temps de feu, pour brûler pendant des siècles et des siècles. Qui comprend? C'est pourquoi nous devons faire très, très attention. On ne vient pas ici en tourisme. On ne vient pas ici parce que papa vient ici. Non, on vient ici parce que nous savons qu'un jour, nous quitterons ici pour aller quelque part ailleurs. Des gens qui vont rester ici vont pleurer. Oh, tel est mort, on va pleurer, pleurer, pleurer. Mais toi, tu es en train d'aller dans un lieu que ceux qui sont ici ne connaissent pas. Il n'y a que toi, tu es maintenant face à ta réalité. Tu vas rendre compte de ce que tu as fait sur la terre. Alors, c'est pourquoi la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce qu'on doit aimer? Les choses qui sont dans, oui, dans le message, dans la parole. On acclame. Ce sont ces choses que nous devons aimer. Et nous allons vous citer parmi ces choses, les choses du monde, qui entraînent les fils de Dieu à la perdition, qui ralentissent la marche d'un élu, ou bien d'un enfant de Dieu. Alors, qui peut me rappeler le thème? Là où nous sommes? Oui, nous sommes sur les influences. Les influences. Le sujet, c'était quoi? Le sujet du dimanche dernier, c'était L'influence du monde sur le croyant. L'influence du monde sur le croyant. Alors, qu'est-ce que le monde fait sur le croyant? Le monde. Qu'est-ce que le monde fait sur le croyant? Il y a un doigt là-bas. Oui. Qu'est-ce que le monde fait sur le croyant? Il fait changer le croyant. En lui faire devenant quoi? Pécheur. Pécheur. Le monde fait que le croyant, celui qui se dit chrétien, devienne païen, pécheur. C'est ce que le monde fait. Et nous avons dit d'aller chercher, avant ça, il y avait la leçon. La leçon du dimanche dernier, c'était quoi? Parce qu'il y avait le thème, le sujet et la leçon. La leçon, c'était, oui, derrière là-bas, la leçon, c'était quoi? Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et nous allons voir qu'est-ce que le siècle présent. Il s'agit de quoi? Qui peut nous dire? Le siècle présent, c'est quoi? Nous sommes dans quel siècle? Il y a des gens qui ne connaissent même pas. Nous sommes en 2024. C'est quel siècle? Oui? Le 21e siècle. 21e siècle. On acclame? Nous sommes au 21e siècle. Et nous sommes dans quel âge de l'Église? Oui, là-bas? L'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée.
Nous sommes dans l'âge de Laodicée. Laodicée veut dire quoi? Laodicée veut dire les droits du peuple. Nous sommes dans un âge où les peuples, chacun réclame quelque chose. C'est pourquoi vous voyez les grèves, vous voyez l'émancipation. Les femmes vont prendre les panneaux, elles vont marcher pour dire que nous voulons être égales à l'homme. C'est-à-dire dans le foyer, la femme aussi commande l'homme. La femme veut dominer l'homme. La femme va dire, je veux aussi épouser l'animal. Je veux que mon mari soit le chien. Mais quand on va lui demander, mais est-ce qu'un humain peut se marier avec un chien? Elle dit, c'est mon choix. Donc c'est la démocratie, le pouvoir des démons. Est-ce que vous comprenez? Les hommes aussi vont marcher, vont dire, nous voulons épouser les hommes. Laissez-nous. Faites passer la loi à l'Assemblée pour dire que l'homme peut maintenant épouser un homme. Elles vont faire la grève. Quand le gouvernement va voir que ça ne marche pas, on bloque les rues et tout ça, ils sont obligés de voter la loi là. Et l'homme peut maintenant épouser un homme. Vous allez à la mairie avec votre oncle qui va épouser un autre homme. Vous voyez? Et le maire célèbre ça. Ils mettent les anneaux, ils vont à l'hôtel, on va faire la soirée. Un homme avec un homme. Alors que ce n'est pas ça, la parole. Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère. Les deux deviendront une seule chair. Le mariage se fait entre l'homme et la femme. Mais les hommes veulent épouser les hommes, les femmes veulent épouser les femmes, l'homme veut même épouser le chien. Le Quand ces femmes-là vont aller marcher comme ça, est-ce qu'un fils de Dieu doit aller là-bas? Ou bien une fille de Dieu? Est-ce qu'une chrétienne va aussi aller revendiquer qu'elle veut dominer son mari? Il y a un doigt là-bas? Elle ne doit pas le faire, sinon elle va aller en enfer. C'est pourquoi on vous dit, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne prenez pas les habitudes du monde actuel. C'est ce que Paul veut dire. La parole ne vieillit pas. Elle reste éternelle. Depuis que Dieu l'a écrite, elle est là, elle ne change pas. Tous les autres textes peuvent changer, mais la Bible reste telle qu'elle est. C'est pourquoi, toi le chrétien, dès que tu nais, tu grandis. Quand tu lis la Bible, ce qu'elle dit, c'est là où tu dois t'arrêter. Même si le monde crie sur toi, toi ne fais pas cas. Alors, on a dit d'aller réciter le psaume 1er. Qui se souvient? Psaume 1er. On a dit chaque élève, chaque enfant de l'école du dimanche doit connaître psaume chapitre 1er. Qui a étudié? Je veux voir les doigts, on ne ment pas, nous sommes à l'église. Qui a étudié psaume 1er? Bon, on y va? Vas-y, récite. Tu as levé la main. Tu as vu? On ne ment pas dans l'église. Qui a étudié psaume chapitre 1? Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne régissent
pas. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes, C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et la voie du pécheur mène à la ruine. On acclame le Seigneur Jésus. Ici, on ne frappe pas les enfants. Mais on a dit que l'enfant doit obéir. Quand le moniteur dit « va étudier le psaume premier », il faut aller le faire. Si tu ne le fais pas, Dieu te voit. Toi qui demandes le Saint-Esprit, quand on dit « va étudier le psaume », toi tu n'étudies pas. Maintenant le Saint-Esprit va dire quoi? Il ne viendra pas. Parce que tu es un enfant rebelle. N'oubliez pas ça. Le fait de ne pas aller étudier, ça veut dire que tu es rebelle. Tu t'opposes à ce qu'on dit à l'école le dimanche. Chacun devait réciter ça. Ça veut dire que vous êtes allé à la maison, vous n'avez rien dit aux parents, vous n'avez rien fait. Et ce n'est pas bien. Donc le tort revient à vous et à vos parents. Parce que les parents ont aussi écouté ça. Donc le psaume dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Un chrétien lit la parole jour et nuit. Chaque jour, tu dois lire au moins un verset ou un chapitre. Le prophète dit, un chrétien doit lire la Bible au moins 2 fois par jour. C'est ce que Branham dit. Au moins 2 fois. Si tu n'as pas lu le matin, à midi tu vas lire. Si tu n'as pas lu à midi, tu vas lire le soir. Mais 2 à 3 fois par jour. Qui a compris? On dit, et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillard ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est-à-dire si le vent passe, la paille s'envole. C'est comme ça que les méchants sont. On a dit que le méchant, c'est celui-là qui ne vit pas la parole. Le méchant, c'est le pécheur dans la Bible. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Vous savez que la Bible dit que le jugement commence dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu. Quand on va commencer à condamner le péché, le méchant va sortir de l'église parce qu'il se sent menacé. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors, nous sommes dans démonologie, domaine religieux. Parlons de l'âge de la Odyssée ou de ce qui se passe maintenant. Prêché le 9 septembre 1953 au paragraphe 227. On acclame. Le prophète dit, oh, autrefois on trouvait ça dans nos sphères du Saint-Esprit. Mais on a levé les barrières. Un vieux frère disait autrefois, on a levé les barrières, on a levé les barrières, on a fait des compromis avec le péché. C'est-à-dire on a cohabité avec le péché. On a levé les barrières. Les brebis sont sorties. Les brebis sont sorties, mais comment les boucs sont-ils entrés? Vous avez levé les barrières. C'est ça qu'il y a. Vous avez levé les barrières. Le monde et l'Église se sont entremêlés. C'est-à-dire, le croyant s'est familiarisé, est devenu ami avec le péché. Tu sais que ça, la parole de Dieu condamne, mais tu fais. On avait dit ici que dans les écoles primaires, il y a des enfants qui écrivent maintenant des lettres aux petits garçons.
les filles. Les petits garçons écrivent des lettres aux garçons. Ça, c'est le péché. Vous allez où avec ça? En enfer. Donc, le chrétien s'est familiarisé avec le péché. Il dit, on a levé les barrières. Le monde et l'église se sont entremêlés, tout comme les Moabites et tout, et Balaam. Il les a fait se marier entre eux. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Et l'église est toute polluée. Vous savez ce qu'on appelle la pollution? C'est la saleté. Là où il y a la poubelle, ça sent mauvais. Le prophète dit que c'est déjà comme ça à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des pécheurs qui sont rentrés et qui se sont mêlés avec les chrétiens. Il dit, et l'église est toute polluée. Et l'âge pentecôtiste, c'est l'âge de la Odyssée, qui devient tiède et est vomi de la bouche de Dieu. Et Dieu appelle son reste à sortir de tout ce groupe-là. Il l'emporte à la maison. C'est tout à fait exact. Tout à fait. L'a fait passer par la résurrection. Et elle était assise là. Écoutez bien. Du manucure aux lèvres, partout, sur le visage. Il y a des enfants de l'école dimanche qui font ça. Parce qu'elle a vu la païenne avec le maquillage, avec les yeux. On a mis sur les yeux là les traits avec le crayon de beauté. Elle aussi, elle achète le crayon de beauté ou bien elle va derrière le bâtiment, elle fait ça avec sa copine. Elle met le maquillage, le rouge aux lèvres, elle met le vernis sur les ongles. Elles sont là, elles font ça. Pourquoi? Parce que tu as vu la païenne faire. Ou bien parce que la maman de cette païenne-là lui a fait ça. Toi aussi tu aimes ça. Et tu fais. Elle était assise là et la pauvre vieille avait tout, peut-être des arrière-petits-enfants, et elle était assise là avec des hommes âgés. Et l'un d'eux avait une espèce de grande écharpe autour du cou. Et on était en juin, il était assis là, il s'est levé, il prenait un petit verre, et elle aussi, elle prenait un verre. Elle regardait, là ils sont au bar. J'ai pensé, oh Dieu, pourquoi ne rayes-tu pas tout ça de la carte? Donc le prophète, quand il regarde ça, ça lui fait tellement mal, il dit, pourquoi tu ne tues pas tout ça là? Pourquoi tu ne fais pas comme tu as fait avec Corée et Dathan? Tu ouvres la terre et ces gens-là sont enterrés vivants. Parce que ça lui faisait mal. Comment les gens qui se disent des chrétiens vont faire des choses comme ça? Est-ce que ma petite Sharon, c'est ce qu'il dit? Il dit, ma petite Sarah et ma petite Rebecca devront être élevées dans cette génération pour en venir à être confrontés à des choses pareilles. J'ai pensé, regarde ici, dans les parcs et tout ce qui se passe. J'ai pensé, oh Dieu, oh, je suis content que je ai pris Sharon, que Dieu ait pris Sharon. Ça veut dire que le prophète était même content que sa petite fille Sharon Rose, qui est morte bébé. Quand le prophète a vu ça, il était content que Dieu a même pris cet enfant. Pourquoi? Parce que si l'enfant là grandissait, elle devait voir les habitudes du monde, elle devait se conformer à ça. Et ça devait énerver le prophète. Un père qui vit la parole, une mère qui vit la parole, mais les enfants, l'enfant rentre à la maison, elle a le maquillage. Quand on fouille le sac de l'enfant, il y a les rouges à lèvres dans le sac. Il y a les chaînettes. Mais tu as eu ces choses-là comment? Tu fais comme à quand? Une maison consacrée. La maison des chrétiens est une maison consacrée.
Toi, tu vas prendre le lingot d'or, parce que les chaînettes là, les boucles d'oreilles, les grommettes et tout ce qu'elles mettent là. Tu mets ça dans ton sac et tu amènes ça à la maison. Une maison qui a été consacrée par Dieu, par les fils de Dieu, les diacres. Tu amènes ça. Alors, ça veut dire que tu amènes comme à quand le lingot d'or. Les gens vont prier, Dieu ne va pas exaucer. Pourquoi? Parce qu'il y a un lingot d'or dans la maison. Qui a compris? Qui a compris? Ce que je suis en train de dire, ça se passe. Moi-même, je suis témoin de ça. Hein? Vous les jeunes filles là. C'est des choses que vous faites. Il dit, et ces gens, il les appelle, ils font partie de la chorale et tout. Vous voyez? Ce sont des gens qui viennent ici pour chanter et qui font des choses comme ça. Il dit, hey, j'ai pensé, c'est vraiment honteux. Hein? J'ai pensé, oh Dieu, comment ta sainte justice peut-elle supporter ça? Il me semble que ton indignation de juste devrait se lever et faire sauter cet établissement. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire pour Dieu, Branham dit s'il était Dieu, il devait effacer ces gens-là. C'est-à-dire prendre même un char, bombarder le bar là, pour que ces gens-là meurent. Parce que ça lui faisait très mal. Comment les gens qui se disent chrétiens, qui viennent chanter à la chorale, vont se comporter comme ça? Comment une sœur en Christ qui vient à l'église va avoir un copain au quartier? Si tu n'en as pas encore, on est en train de te prévenir que le jour qu'un petit garçon va te faire, tu vas regarder une fois, tu marches. Il continue, tu vas regarder, après tu vas t'arrêter. Dès que tu t'arrêtes là, c'est fini. Les choses qu'il va commencer à t'injecter, après tu vas te retrouver avec lui. Tu te retrouves dans le péché. Qui comprend? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu passes. S'il insiste, s'il est devant sa maison, va voir ses parents. Ou bien va voir maman. Dis qu'il y a un jeune garçon là-bas qui m'embête. Et maman va venir voir le parent de cet enfant-là. Pour dire, laissez ma fille tranquille, c'est une chrétienne. Le garçon là, on va lui parler et la chose va s'arrêter là. Il aura honte, il aura mal parce qu'on l'a trahi. Qui a compris? C'est comme ça qu'une chrétienne se comporte. C'est pas que parce qu'on t'a sifflé, tu commences à dire, tu commences à insulter. Est-ce que la chrétienne doit insulter? Non. Tu te fâches. Est-ce que tu dois te fâcher? Peut-être pour le faire fuir. Mais ce n'est pas la chose à faire. La chose à faire, c'est trahir. Si c'est à l'école, le garçon qui t'embête, amène cette information à la maison. Viens dire à maman que là-bas, on m'embête. C'est qui? C'est elle. Maman va venir à l'école voir celui qui t'embête. Qui a compris? C'est comme ça que ça doit se faire. Maman va blâmer ce garçon-là, que si tu continues, j'appelle tes parents et je vais aller voir le directeur d'école ou bien le proviseur, on va te chasser de l'école. C'est comme ça le comportement des chrétiens. C'est pas se fâcher, commencer à insulter. Non, si tu insultes, tu deviens aussi païen. On acclame. Donc le sujet de ce matin, le sujet que nous sommes en train d'aborder, c'est le siècle présent. Le siècle présent. Et la leçon c'est, ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que le siècle présent présente? Nous venons de lire ça. Nous passons à certaines choses qui se passent dans le siècle présent.
par exemple, les sœurs, les jeunes sœurs, qui oublient qu'elles sont chrétiennes. Quand tu vas te tresser, on prend la mèche rouge, on te met à la tête. Toi aussi tu es là, on tresse. C'est quand tu arrives à l'église qu'on va te dire, mais tu as les mèches rouges. Une chrétienne ne doit pas mettre ça. Tu es même surprise. Et pourtant, c'est toi-même qui as permis qu'on mette ça. Jaune, violet, rouge. Et tu vas ressembler au monde. Ce sont des choses du siècle présent. Les collants. Parce que tu as vu au quartier, ou bien à la télé, les séries, les petites séries avec les jeunes garçons et les jeunes filles au lycée, partout, comment elles sont habillées. La mode là, tu vas envier ça. Parce que c'est une petite blanche, belle, elle a le collant, toi aussi tu veux être comme elle. Tu vas au marché, tu achètes le collant, tu mets. Ce sont les choses du siècle présent. Si tu ne mets pas le collant à la maison, tu vas le mettre dans le sac, tu fais quelques pas, peut-être 100 mètres, tu regardes, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, tu vas derrière la maison, tu changes. Tu prends le collant, tu mets. Tu prends la jupe, tu mets dans le sac. Allez, tu vas en balade. Au retour, tu fais la même chose. Derrière la maison, tu changes. Tu enlèves la jupe qui était dans le sac. Tu mets, tu enlèves le collant, tu mets dans le sac. Tu es en train de tromper les gens. Tu es en train de te tromper même toi-même. Quand tu arrives à la maison, maman se dit, ah, c'est une chrétienne. Oh, c'est une païenne déguisée. Elle joue au faux semblant à la maison. L'Égypte, scandale. Nous sommes dans questions et réponses du 23 août 1964 au paragraphe 68. On acclame. Le prophète dit, les femmes, est-ce que vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, là, on avait ce qu'on appelait l'Égypte scandale. Je crois qu'elles reviennent à la mode. Et elles sont prises encore, pire encore, étant, oui, elles sont scandaleuses maintenant. Au lieu de scandale, mais il n'y a pas longtemps, elles s'amusaient à quelque chose. Les jeunes filles, les jeunes femmes, et bien entendu, celles qui étaient plus âgées, le faisaient aussi. Parce qu'elles, toutes, elles veulent faire jeune. Même celle qui est déjà vieille veut devenir jeune. C'est pourquoi elle met l'Égypte scandale. Il dit, je ne parle pas de vous, sœurs. C'est-à-dire, s'il dit, je ne parle pas de vous, ça veut dire, je ne parle pas de celles qui respectent la parole, de celles qui ont le Saint-Esprit. Parce qu'on a dit ici que quand tu t'habilles, le Saint-Esprit, c'est lui ton miroir. Il est dans ton cœur. Même si tu n'as pas de miroir à la maison, quand tu veux mettre un habit, il va te dire dans ton cœur que cet habit-là n'est pas bon. Enlève. Ah, mais c'est comment je vais... Il dit non, ne mets pas. Tu enlèves. Tu mets un autre habit, tu te sens bien. Mais si tu vois que tu mets un habit serré, une jupe qui te serre les fesses, les mollets, les cuisses, mais tu viens quand même ici, tu prends le micro, tu chantes. C'est grave. C'est une jupe scandale. Je ne parle pas de vous, sœurs. Je parle des femmes du monde. Elles coupaient leur jupe juste une longueur d'environ 1 pied, c'est-à-dire 30 cm. C'est-à-dire la jupe part de la hanche jusqu'ici, 30 cm. Vous les voyez, non? Qui les voit à la rue là? Les petites jupes. Le pasteur Gibé les appelait la jupe tomate. La jupe tomate, la petite jupe. Quand elle s'assoit, elle a des problèmes. Et quand elle faisait ça,
ça montrait ce sous-vêtement avec des dentelles et ses volants et les garnitures qu'il y avait dessus. Vous voyez? C'est-à-dire, elle faisait ça pour que les gens voient son sous-vêtement. Si elle a mis le slip rouge, quand elle passe, les gens doivent voir le slip rouge là. Ça a quelle importance? C'est grave. Nous allons dans les habitudes du monde. Un prophète qui rougit, prêché le 25 novembre 1957 au paragraphe 48. On acclame. L'église tout entière est devenue diabétique. Donc le prophète dit que l'église est malade. Et, oui, ok. La moindre petite coupure, il dit, elle ne peut plus guérir. L'égoïsme, l'avidité, l'immoralité, donc les femmes, les hommes, les gens fument, boivent. Voilà les habitudes du monde. Et le prophète dit, et la Bible dit, ne vous conformez pas à ces choses-là. Qui a compris? C'est ça la leçon qu'on doit retenir. Ne vous conformez pas au siècle présent. On doit se conformer à quoi? À la parole de Dieu. On acclame. Nous allons prier. Dieu, notre Père Céleste, merci encore pour ces moments que nous venons de passer, que tu nous as accordés ce matin. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, de toi, pour que tes enfants puissent vivre la parole. Que nous tous, nous puissions nous conformer à la parole et non aux habitudes du monde actuel. Bénis tes enfants, bénis la sortie, bénis les dîmes, bénis la semaine qui va commencer. Protège-les partout où ils iront, dans la maison, dans les écoles. Ô Dieu Tout-Puissant, nous les remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia. Emmanuel, Dieu agit dans ma vie. Oh, Jésus, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia, qui peut l'arrêter? Lorsqu'un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia. Emmanuel, Dieu agit dans ma vie. Oh, Jésus, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia, qui peut l'arrêter? Tu es le grand juge et moi je suis le coupable. Oh, Jésus, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia. Emmanuel,